Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. DJ Battle Africa est l'émission la plus regardée en ce moment en Afrique et bien sûr sur les autres continents. D'où est venue l'idée donc de ce projet DJ Battle Africa? Comment se comporte l'émission en ce moment sur la chaîne de télévision où elle est diffusée et quelles sont les perspectives? Pour en parler, nous recevons l'un des producteurs de ce projet, Luis Marquez. Bonjour. Bonjour. Alors, présentez-nous un peu votre structure qui est derrière ce gros projet dont on vient de parler, DJ Battle Africa. Donc moi, ma structure, c'est Alma Production. On a une structure de production audiovisuelle, mais aussi d'événementiel, de spectacles vivants. On a plusieurs cordes à notre arc. Et effectivement, c'est une nouvelle aventure pour nous, parce qu'on était plutôt sur de la fiction audiovisuelle. Et là, de faire une émission, c'était une nouvelle aventure. Donc cette structure, elle existe depuis 2016 à Abidjan. Elle est ivoirienne, basée ici. J'en suis le directeur. Nous sommes pour l'instant une boîte de taille moyenne. On n'est pas des grosses productions d'Abidjan, bien loin de là, mais on progresse assez vite. On est une petite start-up qui grandit relativement vite. Et donc cette aventure de la DJ Battle Africa, ça c'est vraiment nouveau pour nous. On l'a inventé. C'est pas un concept contrairement à toutes ces émissions que vous voyez, The Voice, Africa Got Talent, etc. Ça, c'est des franchises, en fait. C'est des idées qui ont été faites ailleurs et qu'on rachète, une production locale achète et fait à la sauce africaine, on va dire. Nous, c'est l'inverse. Pour une fois, et c'est probablement une des premières fois, c'est un concept qui a été complètement conçu ici en Afrique et que nous exportons maintenant vers le monde. Donc, l'idée de la DJ Battle est née d'un DJ, un des barons des DJ d'Abidjan qui s'appelle Jean-Claude Tapé. Et c'est lui qui est venu me trouver avec ce concept, cette idée qu'il avait de faire une émission autour du DJing, un concours de DJ. Moi, j'ai trouvé l'idée géniale. En creusant, d'abord, la première chose qu'on a faite, c'est de savoir s'il y avait eu quelque chose d'équivalent déjà de fait dans le monde, et tel qu'on était en train de l'imaginer, en tout cas un concours panafricain de DJ sous forme de duel, mais vraiment de DJ, c'est pas du hip-hop, c'est pas les danseurs, c'est pas les chanteurs, c'est vraiment les DJ. Ce concept-là, en fait, n'existait nulle part. Donc on a proposé ce concept à plusieurs chaînes de télévision et c'est TV5 Monde qui vraiment a très vite eu envie de voir. Donc ils nous ont financé un pilote qu'on a fait il y a 2 ans de cela. Et donc on a tourné un pilote de 26 minutes, un petit format on va dire, mais dans un studio, et essayer de voir un peu comment ça prendrait, comment serait le contenu, parce qu'évidemment les chaînes doutent un peu quand on dit du DJing, est-ce que c'est pas ennuyeux, rester 1 heure sur des gens en train de mixer des platines, et nous on voulait leur montrer que non, au contraire c'est super passionnant, une fois que tu commences à rentrer dedans, à comprendre avec des jurés intelligents. Et donc on a fait ce pilote, et ce pilote a été donc validé par TV5 Monde. Et là où ils voulaient juste acheter le produit, enfin l'émission, ils ont été tellement emballés qu'ils ont décidé d'être coproducteurs, c'est-à-dire vraiment de s'investir complètement à nos côtés pour porter ce concept et cette émission-là. Alors, justement, quel est l'intérêt aujourd'hui de mettre en lumière les DJ qui sont en général derrière de l'autre côté, en fait? Ouais. Ben justement, c'est que c'est quand même une des professions, parce que c'est une profession qui est une des plus invisibles, on va dire, sur le territoire audiovisuel et sur côté artistique, on va dire, on les voit peu. Alors, bien sûr, il y a les stars. DJ Arafat, paix à son âme, et je le salue encore, avait accepté tout naturellement et avec beaucoup de gentillesse d'être le parrain de la DJ Battle. Pour toujours, c'était lui qui devait être notre parrain. Malheureusement, voilà, le destin en a décidé autrement. Et là où il est, on le salue, on le remercie toujours d'avoir accepté vraiment avec plein de sincérité d'être notre parrain. Ça en était vraiment super touché. Ça n'a pas pu se faire malheureusement, on lui a rendu hommage. Mais en gros, c'est dire que, par exemple, je vous disais tout à l'heure, il y a, ne serait-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a la fédération, il y a une fédé des DJ. Ils sont 10 000 affiliés. Il y en a 10 000 qui sont inscrits. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on regarde autour de nous, en Côte d'Ivoire, en tout cas dans toute l'Afrique de l'Ouest, que je connais mieux, les DJ vous accompagnent tout au long de votre vie. De votre naissance au baptême, à la communion, au mariage, jusqu'aux funérailles. Il y a des DJ.
Vous levez le matin, vous allez au maquis ou n'importe où, il y a de la musique. Vous allez dans les maquis le soir, vous avez quelqu'un qui est en train de mettre de la musique, de choisir la musique pour vous et qui essaye de vous ambiancer pour ça. Donc tout ça, ce sont des DJ. Au village, quand il y a une fête, une soirée, une animation, il y a des DJ. Donc sans qu'on vraiment les voit, sans qu'on y fasse vraiment attention, ils sont présents tout au long de notre vie. Et tout au long de notre journée même, on peut dire. Ils sont là tout le temps, vous les entendez, tout le monde écoute la radio. La radio, il y a quelqu'un qui choisit des morceaux de musique pour vous mettre dans une certaine humeur, dans une certaine ambiance. Et avec Jean-Claude Tapé, on a décidé justement de mettre un coup de projecteur justement sur cette profession qui amène tellement de bonheur aux gens, tellement de plaisir, et que pourtant on ne reconnaît pas, on sous-estime, on méprise, voire parfois. Et donc on s'est dit, voilà, c'est l'occasion de montrer leur savoir-faire, leur talent, et montrer qu'il faut du talent pour être un DJ. C'est pas juste une technique d'appuyer sur des boutons, il faut avoir un projet artistique. Alors, une fois le concept trouvé, les objectifs définis, comment on recrute le jury et surtout les DJ, puisque c'est une émission panafricaine? Absolument. Alors là, cette première saison, donc c'était la saison Afrique de l'Ouest, donc on avait 13 pays en compétition. Les jurés ont été choisis parce que c'était des journalistes et des gens qui savaient non seulement s'exprimer, mais aussi qui avaient une vraie connaissance. Donc on a 3 jurés. On en a un qui s'appelle, on a 2 garçons et une fille. Donc Ami Dembélé, qui est une journaliste sur une radio locale d'Abidjan, mais qui est une découvreuse de talent. Elle a découvert énormément d'artistes. Elle connaît très très bien le territoire, la musique contemporaine. Donc elle est un petit peu l'émotion dans les jurés. On a Gérard Tolman, aussi journaliste émérite. Qui est passé sur plusieurs grandes radios, je ne sais pas si on peut les citer ici, je le ferai peut-être ici. Et qui lui est Monsieur la Science. Lui, il a vraiment, c'est une encyclopédie vraiment de la musique. Il est capable de vous reconnaître en 3 notes un morceau mixé par qui, en quelle année, avec qui. Donc lui, il est vraiment l'historien un peu de la musique, l'encyclopédie un peu musicale parmi les 3 jurés. Et le 3e, c'est DJ Arsenal, c'est quand même un des initiateurs, fondateurs du coupé décalé en Côte d'Ivoire, donc un DJ bien connu. Et lui, il est le monsieur technique. Lui, vraiment, il juge les candidats sur vraiment la technique de DJing. Et donc il est un peu le dur, on va dire. Dans les jurys, il y en a toujours un qui est un petit peu plus dur. Et bien c'est Arsenal qui endosse ce rôle-là. Et donc les 3, vraiment, on a trouvé une combinaison de 3 personnes qui sont véritablement en symbiose et qui chacun a des compétences complémentaires. Ils s'entendent super bien. On a lutté ensemble pour faire cette émission pendant près de 2 ans. Et ils n'ont jamais abandonné, jamais lâché l'affaire, même quand on avait des craintes que finalement ça ne se fasse pas. Et vraiment, c'est devenu une équipe, une famille extrêmement soudée, avec Ozone, le présentateur aussi, il ne faut pas l'oublier, extraordinaire, génial, il est plus qu'un présentateur. Moi, je l'adore, parce qu'on a travaillé à la rédaction ensemble, il est formidable, et les 4 ont créé un groupe qui marche, mais il y a une alchimie magnifique qui se passe. Donc voilà pour les jurés et l'animateur, Ozone c'est notre animateur, Ozone Africa Bamba. Et maintenant pour la sélection, alors il se trouve que il y avait beaucoup de lenteurs administratives avant qu'on puisse lancer la production, et on est venu tomber pendant la période de Covid. Et donc au mois de mai, la chaîne finalement tout se libère au niveau des contrats, etc. Et la chaîne souhaite faire la rentrée sur la chaîne TV5 Monde, encore une fois, avec la DJ Battle pour booster un peu l'audience et raccrocher aussi un public plus jeune. Mais on est en plein Covid. Alors comment on fait? On devait faire un peu la tournée des pays d'Afrique de l'Ouest pour motiver, rencontrer les chaînes partenaires, etc. Ça n'a pas été possible, donc on a tout fait par le net. On a lancé des appels à candidature sur la chaîne TV5 Monde, qui ont fait cet appel au niveau de TV5 Afrique. Et donc on demandait à chaque candidat de nous envoyer une vidéo de 2 à 3 minutes maximum, où il se présente et il montre un exemple de ce qu'il fait. Et donc Jean-Claude Tapé, lui qui est Africa DJ, donc le coproducteur, co-initiateur du projet, et c'est lui, le premier à avoir eu l'idée de ce concept, c'est lui. Donc c'est lui qui a organisé un jury à distance. Encore une fois, tout s'est passé par le net. Et donc où il y avait des DJ, il y avait le président de la Fédé des DJ d'Abidjan notamment, mais d'autres DJ qui sont au Mali, lui-même JC Tapé. Et donc ce petit comité a reçu plus de 1000 et quelques candidatures, et ils ont sélectionné les 8 meilleurs.
sur les 13 pays donc, qui ont participé. Voilà comment les candidats ont été recrutés. Alors, avant d'aller plus loin, vous avez cité les différents acteurs qui prennent part donc à ce projet, mais il y en a un qui m'impressionne particulièrement, ce sont les danseurs. Ah, oui. Alors, comment vous avez trouvé en fait ce maillon de cette chaîne? Ah non, les danseurs, parce que comme je vous ai dit, Alma Productions, nous on fait aussi beaucoup de spectacles vivants. Donc on a beaucoup travaillé avec les danseurs, notamment les danseurs urbains. Et dès le début du concept, pour nous, le public, c'est pas un public qui est assis, comme dans la plupart des émissions habituelles. Non, c'est un public qui est actif. Le public est un des personnages principaux de l'émission et c'est tous des danseurs. Donc on a travaillé avec toutes les troupes de danse urbaine d'Abidjan, les plus connues. On leur a demandé de nous recruter 90 danseurs par émission. Et non seulement ils participent à l'émission, ils votent, c'est-à-dire ce public qui est là, présent sur la scène, sur l'émission, vote et attribue dans une des épreuves qui s'appelle la température, ils attribuent eux-mêmes aussi des platines, les points que nous on appelle des platines. Donc ils sont vraiment actifs véritablement dans l'émission, ils votent et ils sont absolument pas guidés. Je veux dire que s'ils aiment pas, ils dansent pas. Je veux dire, s'ils aiment, ils dansent. S'ils veulent crier, ils crient. Si ça leur plaît pas, ils disent que ça leur plaît pas. On n'a aucune consigne. Ils font partie de l'ambiance même et ils sont un acteur majeur vraiment de l'émission DJ Battle. Parce que pendant que les DJ prestent, eux ils nous montrent toutes les dernières phases de danse d'Abidjan, quoi. Et Dieu sait qu'il y en a. Donc à chaque fois c'est des surprises, des rouscascas, c'est-à-dire des acrobaties, on sait jamais où ça va partir, on sait jamais ce que le DJ va faire. Donc ils improvisent et ils sont vraiment libres absolument de leur jugement dans l'émission. Et c'est ce qui donne ce côté vraiment de synergie entre les jurés, les danseurs, les DJ, enfin tout ça crée une espèce de communauté. On est en boîte, quoi. On est dans une grosse boîte et on a juste envie de s'amuser ensemble. Et chacun a le droit de donner son avis. Il n'y a pas taisez-vous, applaudissez, comme on fait parfois dans les émissions, vous savez, on dit maintenant il faut applaudir ou maintenant il faut rire. Non, nous c'est free, comme tu le sens. Alors Luis Marquez, l'émission est diffusée depuis septembre, tous les samedis 21h sur TV5. Octobre, pardon, on a commencé début octobre. Alors depuis octobre. Alors aujourd'hui, nous sommes à quelle étape et qu'est-ce qu'il reste à faire pour... Alors aujourd'hui, on a quand même pas mal avancé parce qu'on a été jusqu'à la petite finale. La petite finale, c'est quand les deux perdants des demi-finales s'affrontent pour savoir qui sera le troisième, puisque je vous rappelle que c'est des battles, c'est-à-dire des duos. Donc chaque émission, c'est 2 DJ qui s'affrontent sur 3 épreuves. Et le gagnant donc passe à l'étape suivante. Donc on était arrivé au quart de finale, aux demi-finales, qui ont été géniales. Il y a eu des finales d'un niveau vraiment impressionnant. Je veux dire, c'est vraiment des artistes, des grands artistes. Et là, on a eu la petite finale donc qui est passée la semaine dernière. Ce qui nous reste maintenant, c'est la finale. Il reste la dernière émission où on va savoir qui est le meilleur DJ d'Afrique de l'Ouest. Qui sont les DJ en compétition et la finale est pour quand? Alors la finale, il n'y a rien d'ivoirien. Et je vous assure que ça n'est pas du favoritisme. Il a mérité sa place, il a lutté, il n'y a pas eu de... Et il s'appelle Jill Kay, et c'est lui qui est en finale. Et un autre DJ qui vient du Mali qui s'appelle DJ Omix, qui a aussi fait des prestations vraiment de très très haut niveau. Donc on est très impatient de voir cette finale sur les écrans. C'est du lourd, c'est du très lourd. 2 personnalités complètement différentes. Un qui est très DJ avec un look, tout ça. Lui-même, c'est vraiment une star même déjà dans son look. Et l'autre qui ressemble à un jeune étudiant bien sérieux, mais qui est gravement dangereux. Donc les deux, vraiment, c'est un combat de titans là qui arrive là, la semaine prochaine. Alors on invite tous les internautes donc à rester scotchés sur TV5 à partir de ce samedi autour de 21h pour suivre la première finale de la première édition de DJ Battle Africa. Après cette finale, Luis Marquez, la suite du projet, c'est quoi? La suite du projet, c'est évidemment on a divisé, comme l'Union africaine, le continent en 5 grandes zones. Afrique du Nord, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, Afrique du Centre et puis Australe. Donc on va essayer de respecter quand même à peu près ce découpage virtuel, on va dire, mais bon, fallait bien choisir d'une façon ou d'une autre. Donc la prochaine étape, très probablement, ça va être l'Afrique centrale, je pense, où on va faire, encore une fois, la 2e saison, ça sera déterminer le meilleur DJ d'Afrique centrale. Et après, on fera toutes les autres parties. Et à la fin, on fait la grande finale
ici à Abidjan, où on fera venir tous les gagnants des 5 régions d'Afrique pour déterminer qui est le meilleur DJ de tout le continent maintenant, le best DJ of Africa. Alors, le mot pour se dire au revoir. Le mot pour se dire au revoir, le bonheur qu'on a eu à le faire, cette émission, on a lutté vraiment pour ça. On a eu du mal à faire accepter un concept qui venait d'Afrique, qui parle de DJ. C'est pas une émission 100% africaine. Alors 100% africaine dans son concept, dans sa fabrication et dans sa réalisation. Moi-même qui suis devant vous, je suis burkinabé, ça veut vous dire. Donc on est vraiment très fiers et très heureux. Les résultats sont vraiment super encourageants, vraiment chouettes. Et là, en plus, ça commence à diffuser en Europe, où là, on en commence à avoir des chiffres vraiment importants. À cause du Covid, voilà, les enfants sont plus à la maison, ils ont envie de voir un peu ce qui se passe dehors, ils ont envie de se sentir un peu dans une ambiance de clubbing. Et je pense que là, on est en train d'avoir des chiffres intéressants, mais on les aura dans quelques temps, on vous dira. En tout cas, nous, on a eu beaucoup de bonheur à vous recevoir, Luis Marquez, pour parler donc de ce gros projet, DJ Battle Africa, qui cartonne en ce moment. On espère également, on envisage une collaboration entre la production et bien sûr Weblogy pour le volet Internet donc de cette production. Ça serait un mariage d'amour, parce que nous, on vous suit déjà, Alma. Donc, vous êtes venus nous soutenir, vous êtes déplacés, vous êtes venus vers nous et tout. Nous, on ne demande pas mieux. On ne demande pas mieux. Amis internautes, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous samedi autour de 21h sur TV5 pour la finale de DJ Battle Africa.